Pas une nuit, pas un jour, sans ce bruit anxiogène des bombardements et des sirènes. Tel est le nouveau quotidien des habitants de Kiev, une ville qui compte désormais plus d'hommes en treillis que de familles. Défendre la capitale ukrainienne coûte que coûte, c'est la promesse que s'est faite Artyom Javoronkov. Pourtant, ce grand gaillard n'est pas ukrainien, mais russe. Ça, c'est ma boîte de survie dans laquelle il y a tous mes documents importants. Je ne peux pas avoir de passeport ukrainien et je ne suis pas vraiment fier de celui-ci. Artyom n'est pas retourné en Russie depuis l'annexion de la Crimée il y a 8 ans. Il s'est engagé en tant que volontaire pour distribuer des plats chauds aux plus anciens et se dit prêt aujourd'hui à combattre les soldats de son propre pays. Il y a le camp de la justice et celui de l'injustice. Moi, je veux être du côté de la justice. Qu'importe si je suis ukrainien ou russe, je ne peux pas faire comme si rien ne se passait. 71% des Russes supportent Poutine. Ils sont aussi responsables de cette guerre. Sa mère, âgée de 70 ans, vit toujours en Russie. Il lui envoie régulièrement des vidéos des bombardements de son quartier. Mais elle peine à croire ce que lui dit son fils. Elle me répond que ce ne sont pas des missiles russes mais ukrainiens. C'est trop difficile pour quelqu'un qui n'a connu que la propagande de changer sa vision du monde. Elle ne veut pas voir la réalité pour ne pas se détruire elle-même intérieurement. Victoria Ivleva a elle aussi quitté Moscou pour Kiev, quelques jours après le déclenchement de cette guerre qu'elle ne supporte pas. Cette célèbre photographe russe est la seule journaliste à avoir pénétré à l'intérieur du réacteur nucléaire accidenté de Tchernobyl en 1991. Ça, c'est la partie du réacteur. Et le silence était complet. Je me sens assez mal. Parce que c'est difficile de dire que tu appartiens à un pays fasciste. Quand même. Fasciste? Oui. Ce mot-là? Oui, c'est ce mot-là, oui. J'ai senti que je dois être avec ce pays, pas avec le mien. Parce que je soutiens la vérité toute ma vie. La Russie est coupable, je suis sûre. Une guerre que Victoria Ivleva souhaite affronter les yeux dans les yeux, le cœur écartelé entre son pays natal et ses convictions les plus intimes.